Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble. Et je vous promets que j'y prendrai ma part, mais à travers des mensonges, à travers des faux semblants, à travers des fausses promesses. Ayons collectivement l'honnêteté de dire que, au début du mois de mars, même encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Un comportement inapproprié peut altérer le travail de nos professionnels de santé et nous avons besoin que les professionnels de santé puissent travailler dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Il n'y a donc pas de stock d'état de masques FFP2. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques, on n'a même pas le droit d'en acheter. Mais le masque, c'est aussi le synonyme de la dissimulation. Qu'il s'agisse du choix des mots ou de la construction des phrases, en ce qui concerne la pénurie de masques pour les soignants, Emmanuel Macron est dans une stratégie constante de mise à l'écart de sa responsabilité personnelle. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce sentiment. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il laisse sous-entendre que les décisions prises ne seraient pas de son ressort, comme si lui n'avait rien à voir avec tout cela. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. Nous n'avons jamais été en rupture. C'est probablement vrai. Au début de la crise, il y avait un stock d'un peu plus de 100 millions de masques chirurgicaux, et il semble qu'il y ait toujours eu un petit fond de roulement sur ce stock de masques. Mais à quel prix ? Au prix de ce qu'Emmanuel Macron lui-même appelle une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement je vais. Le masque de papier. Oh, ça y est. Je sens déjà que je suis guéri. C'est extraordinaire. Ce masque de papier m'a sauvé la vie. Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Il n'y a aucune aujourd'hui indication à porter un masque en France, sauf si on est malade à l'isolement chez soi. Ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Absolument. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont cons les Asiatiques de gaspiller tous ces masques? C'est clair qu'on gère mieux qu'eux. Une gestion de crise ne s'improvise pas. Il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient et donc le respect des règles de bon usage est essentiel. Il y a quand même une stratégie en France qui est très différente d'ailleurs. Ailleurs, on multiplie les tests de dépistage, y compris dans des drives pour les voitures. On en fait partout. En France, on les restreint au contraire. Ailleurs, on voit partout sur nos images depuis quelques jours les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. On joue avec nos vies là, on joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France n'ont plus les moyens de se protéger. Si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre.
ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça. Mais est-ce que l'on aurait pu réagir plus tôt? Nous avons une gestion parcimonieuse de ces masques. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. Là où les patients les plus fragiles et les plus à risque sont hospitalisés, on n'a toujours rien pour les personnels et on fait peser donc un risque sur ces patients. Si une infection se déclare, elle sera transmise par les professionnels de soins. L'État a préféré transférer des patients en hélicoptère, mobiliser l'armée, plutôt qu'acheter des surblouses, des surlunettes et des masques. On marche sur la tronche. Sont des insouciants et des incapables et qui depuis 10 ans nous ont mis tout nus et nous arrivons à la bataille tout nus. C'est incroyable. Vous allez jusqu'à dire qu'on a un pays sous-développé en la matière. Vous comprenez à quel point ça peut inquiéter les Français? Madame, comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de fournir des masques? Je ne parle pas de médicaments de haute volée, je ne parle pas de matériel médical extrêmement coûteux, je parle de masques, de morceaux de tissu. Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de donner des masques à ses soignants? Un pays sous-développé en matière de santé. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Les masques. La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs? Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques? Alors, il faut reprendre depuis le début. Nous avions un stock d'État de masques de 1 milliard de masques chirurgicaux et de 600 millions de masques FFP2, les fameux masques bec blanc. À partir de 2011, c'était donc après la grippe H1N1, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stocks de cette nature parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer le coup en quelque sorte en cas de pandémie. C'est un choix qui a été fait qui ne m'appartient pas. Ces masques ayant des durées de péremption, le groupe de travail préconise la constitution d'un stock tournant, impliquant la libération, par exemple vers les hôpitaux pour l'usage en soins courants, et la reconstitution régulière d'une partie du stock. Le groupe de travail préconise également une organisation pour l'utilisation de ces stocks en situation de crise qui permettent de couvrir rapidement toutes les populations et tous les personnels de soins concernés. Donc les masques, les stocks ont progressivement diminué et au début de cette crise, en 2019, nous avions un stock de 140 millions de masques chirurgicaux, des masques pour adultes et pour enfants, donc il y en avait une partie qui n'était pas utilisable parce que c'était les masques pour enfants et nous n'avions pas de masques en stock FFP2. Dès lors que nous avons constaté cette situation, c'était fin 2019, début 2020, on a commencé à regarder quels moyens de production on pouvait activer. On a été le seul pays à effectuer une réquisition de tous les stocks existants et une réquisition des moyens de production. Les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Ne sois pas si bête.